Yo, j'espère que tu es prêt, car on va voir ensemble comment faire la construction géométrique des rayons qui traversent une lentille. Et ça, c'est super important parce que tu seras forcément amené à faire ce type de construction en examen. Installe-toi bien, on y va. Libère ton esprit, Néo. Pour trouver l'image d'un objet à travers une lentille mince, on peut procéder graphiquement en réalisant une construction géométrique. Pour ça, tu dois connaître un certain nombre de règles de construction qu'on va passer en revue maintenant. Dans le cas d'une lentille mince, on connaît le rayon émergent pour trois types de rayons incidents remarquables. Le premier, c'est qu'un rayon incident qui passe par le centre optique, donc le point O, il n'est pas dévié, donc il continue dans la même direction. La deuxième, c'est qu'un rayon incident parallèle à l'axe optique donne un rayon émergent qui passe par le foyer image F'. Et la troisième, un rayon incident qui passe par le foyer objet F donne un rayon émergent parallèle à l'axe optique. Pour trouver l'image d'un point, il suffit donc de tracer ces rayons et de regarder où ils se croisent. Comme un point c'est défini par deux droites, tu n'as besoin d'utiliser que deux de ces trois rayons. Tu peux utiliser le troisième pour vérifier ta construction et être sûr de ce que tu as fait. En plus de ces trois règles, on peut également en ajouter deux à partir de la définition des foyers secondaires. Donc la règle numéro 4, deux rayons incidents parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique, vont donner des rayons émergents qui vont se croiser dans le plan focal image. Cinquième règle, deux rayons incidents qui se croisent dans le plan focal objet vont donner des rayons émergents parallèles entre eux. On va faire une petite illustration et pour ça, on va faire un schéma. Mais je te préviens, je dessine pas comme Tintin. Tintin, c'est un personnage. Ouais, c'est ce que je dis. Je dessine pas comme Tintin. Pour cette illustration, on va construire l'image d'un objet réel qui se trouve avant le foyer objet d'une lentille convergente. On commence par dessiner une lentille convergente, puis on vient placer l'axe optique, et on fait également figurer sur le dessin le centre optique et les deux foyers de la lentille. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à utiliser les règles de construction qu'on a vues juste avant. Pour trouver l'image A'B' de l'objet AB, on va commencer par chercher l'image B' du point B. Pour ça, on part de B et on fait la construction des trois rayons remarquables qu'on a vus juste avant. Le premier rayon, il part de B, il passe par le centre optique O et il n'est pas dévié. Le second, il arrive sur la lentille en étant parallèle à l'axe optique et il ressort en passant par F'. Et le troisième, il arrive sur la lentille en passant par F et lui, il ressort parallèle à l'axe optique. Là, on vient de trouver la position du point image B' de l'objet B. Pour trouver l'image A'B', il nous faut encore le point A'. Pour trouver le point A', c'est simple, on a juste à se souvenir qu'une lentille mince, c'est un système optique centré et qu'on l'utilise dans les conditions de Gauss. Par conséquent, il satisfait les propriétés de stigmatisme approché et d'aplanétisme. Puisque l'objet AB est un plan, A'B' est un plan. Et le point A', c'est simplement le projeteur orthogonal du point B' sur l'axe optique. Pour t'entraîner, je t'invite à faire d'autres constructions. Tu peux par exemple essayer de déterminer la position de l'image d'un objet AB qui se trouverait cette fois-ci entre O et F. Tu peux aussi essayer de déterminer l'image d'un objet virtuel donc qui se trouverait après le centre optique. Une fois que tout ça est bien clair pour toi, essaye de faire le même type de schéma, mais pour une lentille divergente cette fois-ci. Allez, bisous. I'm taking high right now, 'cause I know that you want me from the inside.